Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Ce podcast est un acte de transmission de connaissances accumulées tout au long de ma pratique de la cuisine japonaise. Un grimoire auditif qui relate mes différentes explorations de cet univers qui me fascine et que je nourris de mes réflexions hebdomadaires depuis 2 ans. Voilà plusieurs semaines que, pour la première fois, la régularité de mes publications s'est interrompue. Fin novembre, je vous annonçais un changement de cap suite à la défaillance de ma partenaire en cuisine. En ce début d'année, elle nous a quittés pour poursuivre son parcours d'âme sur un autre plan. Cet épisode des Petites Histoires de Michel est une version particulière, suite à cet événement qui a bouleversé ma vie récemment. Cette fois-ci, c'est une mémoire familiale que je vous délivre, sachant que tous nous avons à traverser cette expérience ultime, la disparition d'un être cher. Cet être cher, ma sœur Anne-Marie, était aussi une amie et ma partenaire en cuisine, sans qui l'aventure n'aurait pas eu le même goût. Les dernières semaines de 2025 ont été consacrées à l'accompagner de mon mieux, solidaire avec tout son clan, qui s'est serré les coudes pour traverser ces moments intenses. Anne-Marie était ma petite sœur, mais je l'appelais ma petite grande sœur. Elle me protégeait, couvrait mes frasques d'enfants et d'adolescentes, tant elle redoutait les représailles d'un père violent. Elle, c'était la cueilleuse. Complice de notre grand-mère Madeleine, elle arpentait avec elle les collines environnantes à la recherche de mûres ou de champignons, selon la saison. Elle était passée maître dans l'art de dénicher des coins à pleurotes, cèpes et autres bolets. Une cueilleuse de sauvageonnes aussi. Je lui avais consacré un épisode au tout début de mes podcasts. Elle jardinait aussi, un petit jardin très sauvage plein de charme. C'est elle qui produisait les replants de légumes d'été comme les tomates, les côtes de bête, les poivrons et les aubergines qu'elle distribuait généreusement. Pour conclure cet épisode, c'est avec émotion que je vous partage l'hommage que je lui ai rendu lors des obsèques.
Nous sommes 3 sœurs, Michel, Anne-Marie, Simone. Anne-Marie, celle du milieu, pour faire l'équilibre entre 2 sœurs un peu faux-folles, a été 2 fois plus obéissante, 2 fois plus rangée, 2 fois plus organisée, sérieuse et structurée. Ce faisant, elle a développé des qualités hautement appréciées dans les nombreuses sphères où la vie l'a menée. Un pilier stable sur lequel on peut se reposer. Dans sa famille, elle est le centre du foyer, celle qui alimente la flamme, la mère nourricière qui veille sur son mari et ses petits, Rose, Philippe et Sylvain. Mon fils Jean aussi fait partie de cette famille élargie. Son rôle de nourricière l'a conduit à développer des talents de cuisinière frisant avec l'excellence dans de nombreux défis qui la challengeaient. Depuis la place ingrate de l'enfant du milieu, à l'ombre de 2 sœurs plus extraverties, dans une avancée silencieuse et tranquille, elle a fini par devenir le pivot de la tribu, la pièce centrale du clan, celle à laquelle, spontanément, tout le monde se réfère. Elle a beaucoup œuvré, elle a aussi énormément transmis. Des grimoires de recettes, surchargés d'annotations, sont ouverts sur la table de la cuisine, telle une Bible où ses enfants, déjà doués, viennent chercher la précision ultime. Ces sentiers secrets de cueillette sont connus de quelques privilégiés qui ne manqueront pas de brandir leurs trophées auprès des non-initiés. Ces recherches pointues de jardinières et de botanistes ont nourri tant de partage autour des soins apportés à la terre. Ces manières calmes et paisibles ont imprégné tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Nous sommes tous dépositaires de trésors à faire fructifier. Son parcours à travers la maladie nous a impressionnés et nous a fait avancer nous aussi. En repoussant ses limites, elle nous a époustouflés. Son départ dans une force tranquille et déterminée nous a inspirés. Nous la laissons partir aujourd'hui en l'accompagnant de tous nos vœux, car nous avons la certitude que depuis sa nouvelle place, elle va continuer de rayonner. Donne-nous un peu de temps, Anne-Marie. Toi, tu t'es élevée hors des contingences de l'incarnation. Nous, restés ici-bas, nous sommes un peu plus lents, mais nous avançons déjà sur le chemin pour accueillir ta nouvelle présence. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.
Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.